La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Éducation, Formation, sport, vie associative, culture, science, vie associative, éducation, formation, sport. Science. Ça fait tomber ça. Bonjour, bienvenue dans la Falbrique, la chronique animée par la FAL 53. Et aujourd'hui, on accueille Jérôme Galère qui travaille à la FAL 53. Donc, Bonjour. Bonjour Jérôme. Tout d'abord, présente-toi et présente qu'est-ce que tu fais, enfin ton poste à la FAL 53. Donc moi je suis là depuis un petit moment puisque ça fait presque une vingtaine d'années que je suis salarié à la FAL 53, mais j'ai commencé à arriver à la FAL 53, j'étais déjà lycéen. Et donc aujourd'hui je suis sur un service qui gère un peu les activités scientifiques et puis l'accompagnement des groupes de jeunes. Mais au fil du temps, ça a beaucoup évolué puisque au démarrage, il y a une vingtaine d'années, je faisais plus des formations informatiques et puis de l'aéronautique. Et puis progressivement, ça a évolué en fonction des demandes des écoles, des associations aussi. Et aujourd'hui, tu évolues sur quelle mission concrètement ? Alors donc il y a une mission, on va dire à moitié pour les deux, une moitié sur les activités scientifiques. Donc on a par exemple le planétarium, donc c'est l'accompagnement de groupes de jeunes, qu'ils soient scolaires, dans les associations, dans les centres de loisirs. Et puis une autre partie sur l'accompagnement de groupes de jeunes, donc des jeunes mineurs dont on essaie de les structurer en association pour qu'ils essaient de connaître un petit peu mieux la vie associative, comment fonctionne une association. Ok, donc tout à l'heure tu parlais du planétarium, donc exactement, est-ce que tu peux schématiser ou dire exactement qu'est-ce que c'est ? Alors le planétarium, c'est par ici que je suis arrivé d'ailleurs à la FAL, à la Ligue de l'enseignement, puisque quand j'étais lycéen, j'étais passionné d'astronomie, et puis on a loué au départ, dans fin des années 80, un planétarium qu'on a acheté début des années 90, et puis en 2010, on a acheté un nouveau planétarium numérique. Donc un planétarium, c'est une demi-sphère dans laquelle on peut entrer, une classe entière peut entrer, donc une trentaine de personnes. Et dans cette bulle sont projetées les étoiles, les planètes, avec la possibilité maintenant de projeter des films et toutes sortes de choses qui permettent d'être en immersion un petit peu comme si on était dans l'espace. Et dans quel but ? Quel est l'enjeu de ce planétarium ? Il y a plusieurs enjeux. D'une part, avoir des bonnes connaissances de base sur l'astronomie. Par exemple, il y a différentes études qui sont faites qui montrent que beaucoup de personnes, par exemple, ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil, qu'elle tourne sur elle-même. Ça, on arrive un petit peu plus à le voir avec le jour et la nuit. Donc là, c'est un petit peu d'avoir des bases sur l'astronomie. Les jeunes, entre autres, en parlent après à leurs parents. Et puis aussi, il y a quand même beaucoup de débouchés au niveau des métiers dans le domaine de l'astronomie et toutes ces filières qui sont connexes avec l'optique, l'informatique, la mécanique. Et puis aussi tout l'aérospatial, donc qui est lié, puisque avec le développement des fusées, il y a un lien qui est assez fort entre l'astronomie et puis les développements spatials, donc les moteurs de fusées, les satellites, etc. Et dans nos jeunes, il y en a certains donc, qui ont fait des filières qui construisent aujourd'hui des fusées ou des satellites, par exemple. Ok, très bien. Et où se situe le planétarium ? Alors le planétarium, il a une base fixe à l'école d'Hilard à Laval. Mais sinon, c'est un planétarium mobile, donc il se déplace sur le département de la Mayenne. Il faut environ une demi-heure pour le monter. Donc il se monte dans une pièce d'environ 5 mètres de diamètre, 3 mètres de haut, et dans laquelle on peut donc faire entrer une classe pour leur présenter, suivant le programme scolaire, suivant l'envie des personnes qui vont dans le planétarium, différentes choses, différentes thématiques. Donc Jérôme, quelles sont les prochaines dates pour le planétarium ? Alors, on a du 10 au 13 mars, Expo Science. Donc, sur 4 jours, le planétarium sera présent. Donc, présenté aux jeunes qui présentent des projets, donc école, collège, lycée, et puis aussi aux adultes en fonction des places qui seront disponibles, puisqu'il y aura beaucoup de monde quand même, et on met une cinquantaine de personnes au maximum à chaque fois. Et puis ensuite, il y a le 23 mars, mercredi après-midi, là, c'est tout public, dans le cadre du printemps des planétariums. Donc, c'est une période d'environ une semaine en France où les planétariums organisent des manifestations pour sensibiliser sur les planétariums un petit peu, puisque planétarium c'est pas forcément un mot très parlant, on voit pas forcément ce que ça veut dire qu'un planétarium, donc c'est pour expliquer un petit peu, en parler dans la presse, dans les médias, comme ici. Donc je vais laisser la parole à Émilie, qui va parler des juniors associations. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire, avant de parler des juniors associations, qu'on a eu la chance avec Laura de visiter le planétarium, et c'est vraiment très intéressant, c'est très 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 joli, donc on vous conseille d'y aller, voilà. Donc maintenant, on va parler des juniors associations, puisque c'est très important dans tes missions. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une junior association ? Alors avant de dire ce que c'est une junior association,
En fait, l'idée de la Ligue de l'enseignement, comme on est une fédération d'associations, et on a remarqué qu'il y avait de grosses associations qui avaient du mal à renouveler leur bureau, leur conseil d'administration. Donc on a essayé de réfléchir comment faire pour que des jeunes apprennent un petit peu la gestion d'une association et puissent renouveler un petit peu les conseils d'administration, intégrer un petit peu plus facilement les associations. Donc de là est venue entre autres cette idée de junior association, qui a été organisée par d'autres mouvements que le nôtre, mais nous, au niveau de la Ligue de l'enseignement, c'était dans cet esprit-là. Donc on a organisé donc un dispositif qui s'appelle Junior Association, qui permet à des jeunes mineurs de s'organiser en association, mais avec des adaptations pour que ce soit plus facile et qu'ils apprennent progressivement à se structurer en association. D'accord. Et alors, du coup, combien on a de junior associations en Mayenne? Alors en Mayenne, en ce moment, on a environ 25 junior associations. On a commencé le dispositif en 2003, et comme elle se renouvelle tous les ans, les junior associations, depuis 2003, ça fait environ 70 junior associations, avec une moyenne d'environ 10 jeunes par junior association. Donc ça fait depuis une dizaine d'années environ au moins 700 jeunes qui ont été touchés par des junior associations. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de junior associations à nous donner? Alors c'est toujours assez difficile parce que chaque projet mériterait qu'on s'y attarde. Bon, alors là, puisqu'on est à la radio, il y a des web radios, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la radio justement pour pouvoir s'exprimer, découvrir un petit peu ce qu'il y a autour de chez eux. Donc ça, il y a plusieurs web radios, donc souvent des jeunes qui commencent par des stages et puis qu'après ensuite ont envie de continuer, donc ils se structurent en association parce que souvent les animateurs ne peuvent pas intervenir tout le temps, donc après ils deviennent autonomes, ils demandent à des entreprises, à des personnes, des célébrités éventuellement ou des amis à eux de venir parler à la radio. Et donc, quelle est à peu près la moyenne d'âge de ces jeunes? Alors la moyenne d'âge, je crois qu'en France, c'est environ 15 ans, puisqu'il y a plus de 1000 junior associations actives à un instant donné en France, et plus 7000 depuis une dizaine d'années environ. La moyenne d'âge, donc d'environ 15 ans, mais en Mayenne, c'est un petit peu plus bas, je pense, c'est 13-14 ans, comme les jeunes à partir de la première terminale, souvent, ils sont pris par le bac, par exemple, et puis ensuite, ils quittent le département, donc on a essayé d'avoir des groupes de jeunes un petit peu plus jeunes, et donc on essaie dès la 5e. On leur dit que c'est possible dès la 5e de créer une junior association, même si au départ c'est un petit peu... Ils sont pas toujours très autonomes, mais progressivement ils apprennent. Et donc là tu nous parles d'autonomie, et toi en fait qu'est-ce que tu fais pour les aider? Qu'est-ce que tu leur apportes? Alors il y a toute une partie sur l'écriture du projet, parce qu'on voit bien que des jeunes quand ils sont ensemble, ils discutent, mais quand il s'agit de se mettre d'accord, c'est pas toujours facile, et donc en écrivant le projet sur un papier, simplement écrire une phrase, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont chacun leur façon de décliner ce qu'ils ont envie de faire. Et donc déjà il y a cette partie-là, écrire un texte, ce qui correspondrait un petit peu au statut d'une association pour les associations loi 1901. Ensuite donc ils peuvent ouvrir, on les aide à ouvrir un compte en banque, à avoir une assurance qui leur permet de louer par exemple une salle tout seul, sans avoir besoin d'un adulte comme caution. Et puis ensuite, donc, on essaie de les accompagner dans leur projet, alors sans faire à leur place, c'est toute la difficulté, puisque quelquefois, ça serait très facile de faire leur projet à leur place, ça irait beaucoup plus vite, mais donc il faut qu'ils découvrent un petit peu, quelquefois ils font des erreurs, mais ça prend un petit peu du retard, quelquefois c'est reporté à l'année suivante, puisqu'il y a par exemple des jeunes qui souhaitent partir en vacances, organiser leurs vacances l'été, et même organiser des vacances simplement pour aller au bord de la plage, se retrouver entre eux, discuter entre eux des projets qu'ils pourraient faire, ça peut être quand même assez compliqué à organiser, surtout quand ils n'ont pas leur permis de conduire. Donc on essaie de les accompagner pour que ça se passe au mieux. Alors on a aussi, en plus de nous, au niveau du relais départemental, il y a pour pratiquement chaque junior association un accompagnateur local. Donc par exemple une junior association qui est dans le nord de la Mayenne, c'est compliqué pour nous de l'accompagner, donc il y a un animateur ou un parent ou un élu qui les aide un petit peu sur place. D'accord. Eh bien, merci, c'est très intéressant. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci à vous aussi, Laura et Émilie, et merci à l'autre radio de nous consacrer du temps. Merci d'avoir suivi la Falbrique. Encore merci Jérôme Gallard de la FAL 53 de s'être déplacé, et à la prochaine chronique. Retrouvez cette chronique tous les 15 jours sur l'autre radio. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook FAL 53 et le Twitter.